Quelque chose se passe dans le royaume de France. Depuis plusieurs mois, les offres d'emploi se font rares. Mais de plus en plus rares. Et j'ai découvert quelque chose de grave. Peut-être que ça va être encore plus grave d'ici les mois à venir. Vous êtes sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie. Puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. De base, cette vidéo, elle vient donc d'un billet que j'ai pu faire sur X. Quelque chose qui m'intrigue, vraiment, depuis plusieurs mois. J'en parle à des personnes qui cherchent du travail, qui sont en poste ou pas. Et à chaque fois, ils me disaient « J'ai l'impression qu'il y a peu d'offres d'emploi. » Et franchement, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas normal. Normalement, il y a des périodes où il y a énormément d'offres d'emploi. Ce que j'ai découvert, ça peut être extrêmement grave. Là, je vais vous lire en partie mon billet que j'ai pu faire. On va voir les articles que j'ai pu récupérer et on va proposer des solutions. Donc, par ailleurs, excusez-moi, vous pouvez vous abonner à mon compte X. Donc là, je commence à être vraiment actif. Je lis, vous trouvez que le marché du travail est bizarre en ce moment? C'est normal. Hausse des cotisations sociales. Pourquoi embaucher devient mission impossible en 2025? La dette publique française atteint 113,7% du PIB. Pour combler ce déficit, l'État diminue les exonérations fiscale et sociale. Résultat, augmentation directe du coût de travail, frein à l'embauche, entreprises frileuses, jeunes en difficulté pour décrocher un emploi. Ben oui, c'est ça en fait, tout est lié. On parle d'une augmentation de tout, des impôts, des cotisations sociales employeurs, etc., des cotisations sociales salariales. Et on pense que ça peut toucher juste en termes de fiscalité, bah non, tout est lié, en fait. Les gens pâtissent et vont en pâtir. Parce que il n'y a rien de pire d'augmenter les cotisations sociales patronales. Donc, bah, d'autant plus voilà, les exonérations, bon, je crois que, enfin, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai vu, il y en aura de moins en moins. Franchement, quel est l'intérêt pour une entreprise d'embaucher ? Et ils vont par ailleurs proposer même des moindres salaires. Comment voulez-vous motiver des salariés? Voilà. Donc, on ne mesure pas assez à quel point l'endettement public a des conséquences concrètes sur notre économie réelle. Chômage structurel, précarisation des embauches, hausse du coût salarial. Oui, c'est un résumé de ce que j'ai pu dire auparavant. Donc, nous sommes tous concernés par ce problème qui touche les salariés du secteur privé. Donc, voilà, donc moi qui suis dans une situation plus ou moins pareille, franchement, oui, bah, il vaut mieux rester bien au chaud dans son cocon d'emploi. Oui. Franchement, on veut surtout pas faire en sorte que tu puisses, essayer autre chose. Franchement, l'objectif, c'est de rester dans ton CDI, dans ton espèce de French Dream. On n'a pas envie d'embaucher des gens qui veulent prendre plus de risques, qui veulent changer, en fait, qui veulent même demander un salaire. Parce que le but, en fait, dans notre vie, c'est d'augmenter son salaire de plus en plus. C'est ça le but. Donc là, on va voir des articles. Donc la situation sur le marché du travail au premier trimestre 2025. Au premier trimestre 2025, stabilité de l'emploi salarié et du taux de chômage. Au premier trimestre, l'emploi est quasi stable. Moins 20 900 postes, soit 0,1%. Et voyez par rapport à même par rapport en décembre 2023, la courbe est plus basse. Ça touche beaucoup plus
Les 25-49 ans, 50 ou plus. Alors, 50 ou plus, c'est... J'aimerais pas être dans cette situation-là. Donc, un nombre de ruptures de contrats envisagées dans la PSE prélevée fin 2024, mais des défaillances d'entreprises qui se stabilisent. Depuis 2022, les licenciements économiques, les plans de sauvegarde de l'emploi et les défaillances d'entreprises ont connu une forte dynamique. Donc ensuite, on va voir les emplois vacants. Je pense que là, cet article dit tout va bien, Madame la Marquise. Mais là, il y a un problème. Le taux d'emploi vacant s'élève à 2,4%. Il baisse de 0,2 points par rapport au trimestre précédent. Les emplois dits vacants ou postes à pourvoir sont des postes libres, nouvellement créés ou inoccupés. Les emplois vacants au premier trimestre 2025. Au premier trimestre 2025, dans les entreprises du secteur privé, là, le taux d'emploi s'élève à 2,4%. Par rapport au quatrième trimestre 2024, le taux d'emploi vacant recule dans presque tous les grands secteurs. Il baisse de 0,2 points dans le tertiaire marchand. Sur un an, le taux d'emploi vacant se replie dans tous les grands secteurs. Au total, 466 600 emplois sont vacants au premier trimestre 2025 dans les entreprises du secteur privé. Le nombre d'emplois vacants diminue, le tertiaire marchand, le nombre d'emplois vacants est en net emploi. Voilà, donc là, il y a une stagnation, il y a une baisse dans la plupart des emplois. Le tertiaire marchand ou non marchand, alors là, c'est la cata. L'industrie, bon, on aura toujours besoin de petites mains, si je puis dire. Voilà. Donc, ensuite, budget. Le gouvernement prévoit d'alourdir le coût du travail de 5 milliards d'euros. Donc là, c'est un article fin 2024, mais bon, vous savez, hein, ça prend du temps. Dégager 5,1 milliards d'euros. Le gouvernement propose d'augmenter les charges, à la fois des salaires rémunérés. Donc concrètement, le gouvernement propose d'augmenter dès le 1er janvier prochain les charges, à la fois des salaires rémunérés du SMIC, mais encore de ceux qui touchent 2,2 SMIC et plus. L'objectif à court terme de dégager 5,1 milliards d'euros d'économies en augmentant les recettes de différentes branches de la sécurité sociale. Ouais, mais la sécurité sociale, c'est devenu un gouffre financier. Enfin, c'est de moins en moins efficace. Et puis, si vous voulez dégager de l'économie, vous pouvez supprimer des postes. Voilà. Donc là, on va voir encore un article de France Travail. Donc, des intentions d'embauche au plus bas depuis 2019. Premier élément de l'analyse, cette chute s'analyse par un contexte économique particulièrement transitoire, marqué en fin d'année 2024 par l'absence d'un budget voté au niveau national, ainsi que par un contexte international incertain. La part des établissements ayant l'intention d'embaucher diminue-t-elle aussi, passant de 28,2% à 24,1% cette année. La baisse du nombre de projets d'embauche concerne tous les secteurs. Certes, celui des services aux particuliers reste le principal pourvoyeur d'emploi. Toutefois, celle-ci recule de 8,4% par rapport à l'année précédente. Les services aux entreprises affichent une dynamique plus négative, avec 564 000 projets recensés en repli de 15,2%. Donc voilà, et donc là, on va juste regarder ce que dit ChatGPT, parce que j'avais demandé un petit développement. Donc là, il me redit les certaines sources que j'ai pu dire auparavant. Donc plusieurs milliers de postes restent non pourvus. Un article relève plus de 500 000 postes vacants, alors qu'il y a environ 3,1 millions de demandeurs d'emploi. Voilà. Recrutement jugé difficile. Malgré les nombreuses offres, 44% des entreprises peinent à recruter en raison du manque de candidatures qualifiées. Oui, mais en même temps, si vous voulez que quelqu'un ait à la fois d'expérience et qu'il soit junior, qui a un bac plus 5, franchement, au bout d'un moment, faites en sorte de recruter, peut-être ayez même des attentes moins hautes, en fait. 41% évoquent des salaires inadaptés. En IT Télécom, 64% des entreprises jugent les recrutements difficiles.
Donc, ensuite, un article de FT, je ne sais pas ce que c'est, le marché du travail français entre dans une phase difficile. Les entreprises coupent dans leur recrutement, le taux de participation des jeunes reste en retard comparé aux pays voisins. La France, ICE confirme, la France fait partie des pays européens où le marché de l'emploi est au plus bas depuis 2000. Donc, offre et synthèse, offre en hausse, chômage stagnant, tension, moins de projets d'embauche, beaucoup de postes vides. Et il y a aussi, bien sûr, les augmentations de cotisations sociales employeurs. Donc là, on va tout de suite revoir mon billet. Les solutions, réduire drastiquement les dépenses publiques inutiles pour que l'État puisse avoir comment dire, une liquidité en plus, si je puis dire. Favoriser l'entrepreneuriat et l'investissement privé plutôt que le recours systématique à la dépense publique. Oui, je pense que c'est pour moi la solution principale. Ayez un revenu annexe ou même investissez. Ou sinon restez dans votre CDI. Par contre, vous n'aurez pas trop d'augmentation. C'est ça le problème. Mais après, le problème, c'est... un autre problème, c'est que, écoutez, vous allez être taxé. Faut jamais investir en France. Eh oui. L'investissement, c'est le casino, comme diraient les boomers éternels et tout-puissants. Donc, tandis que les entreprises et salariés paieront la facture d'un État mal géré, l'emploi restera une victime collatérale. Oui. Les entreprises sont frileuses, ils embauchent moins. Investissez le plus loin possible de la France afin d'acquérir une autonomie financière. Le salaire ne doit pas être le seul revenu. Et je vais terminer sur ça. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez eu une impression bizarre, malheureusement, c'est normal. Et il faut à partir de maintenant appliquer des solutions pour vous-même. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. N'hésitez pas à enclencher la cloche de notification. J'ai des liens, donc un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs et un lien Monime qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.